Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui de nouveau un petit blabla spirituel, simplement pour voilà, vous faire prendre conscience de certaines choses peut-être et de vous ouvrir, peut-être de changer aussi, on va voir, qui sait. Aujourd'hui je vais vous parler des croyances, les croyances et les pensées limitantes. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais vous allez certainement vous reconnaître à un moment ou à un autre. Alors ces croyances limitantes, c'est quoi ? C'est en fait quelque chose qu'on vous a dit, qu'on vous a répété peut-être certainement pendant l'enfance. Ça peut faire partie de votre éducation aussi, comment on vous a éduqué, ce qu'on vous a dit, ou ce que la société aussi en général vous dit. Et bien simplement vous le prenez pour acquis et donc vous vous limitez dans cette façon de penser là et donc vous n'allez pas spécialement sortir de votre zone de confort et sortir de cette pensée. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit un peu plus clair pour vous. C'est un peu comme l'éléphant du cirque. Donc l'éléphant du cirque, il est attaché à un piquet par une corde simplement ça le maintient en place quand il est petit finalement. Parce que quand il est petit, il n'a pas assez de force pour venir tirer assez fort sur cette corde et sur ce piquet pour qu'il se déracine. Et donc il essaye quelquefois, d'abord au début, il va tenter de tirer, il tire, mais il n'y arrive pas. Et puis cet éléphant, il va grandir, il reste dans ce zoo et il est toujours attaché par le même piquet, avec la même profondeur, la même force, sauf que l'éléphant il a grandi, il est devenu plus fort, mais il n'essaie plus de tirer le piquet parce que simplement il est conditionné. On lui a appris, il a compris par ses erreurs, par ses expériences plutôt, que il n'arrive pas à tirer ce piquet et il n'est pas assez fort. Est-ce que c'est toujours la réalité aujourd'hui ? Je ne pense pas. Donc c'est un petit peu la même chose avec nous et c'est un petit peu la même chose aussi avec le chien de Pavlov qui a été conditionné au fait de venir appuyer, je pense, sur une pédale pour recevoir ses croquettes. Et donc il salive à l'avance alors qu'il n'a même pas encore reçu ses croquettes. Simplement le cerveau est conditionné et donc il réagit déjà à quelque chose qui n'est même pas encore arrivé parce qu'il sait la conséquence que ça va avoir. C'est pareil pour vous. Vous avez peut-être fait des expériences quand vous étiez plus jeune qui ont échoué et c'est pas grave, ça arrive. Et du coup, vous ne les réitérez pas aujourd'hui parce que ces expériences, c'est quelque chose que vous considérez comme négatif et un échec, alors que peut-être, si vous essayez encore peut-être 1, 2, 3 fois dans la réalité d'aujourd'hui, avec vos compétences d'aujourd'hui, vous allez certainement y arriver. Donc c'est un peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Ne vous limitez pas, que ce soit dans vos pensées, dans vos croyances. Aujourd'hui, on pourrait dire que ma croyance, c'est je n'ai aucun impact sur ma santé. Seuls les médecins ont un impact. C'est faux. C'est faux, vous pouvez très bien décider de manger plus sainement, de faire du sport, d'arrêter de fumer, etc., etc. Une autre croyance limitante serait de dire l'argent ne fait pas le bonheur ou au contraire, j'ai besoin d'argent pour vivre. Voilà, il y a un équilibre à tout et donc en effet vous avez besoin d'argent pour vivre mais il ne fait pas votre bonheur. Et d'un autre côté, voilà, vous avez besoin de cet argent et c'est nécessaire pour vous. Donc ne vous limitez pas dans des croyances. Moi ma croyance c'est je suis nulle en maths parce que voilà, en secondaire j'ai pas eu une expérience extraordinaire avec les mathématiques et les sciences et je m'en rends compte à l'heure actuelle, je ne peux parfois même pas faire l'effort, je ne fais même pas l'effort de dire je vais y réfléchir, je me dis directement oh non je suis nulle, ça sert à rien. Donc je ne fais même plus l'effort de réfléchir à la solution, etc. et de rentrer dans ce processus de réflexion, même si je ne sais pas si je vais trouver la bonne réponse, mais je n'essaye même plus parce que je me dis non c'est bon, je suis nulle, donc ça sert à rien. Alors s'il vous plaît, du coup essayez de mettre le doigt sur ces croyances limitantes qui vous limitent dans vos actions, dans votre pensée aussi. Vous n'êtes pas nul, vous êtes merveilleux, vous êtes plein d'amour et voilà, faites, essayez, testez, même 500 fois s'il faut une même action, vous allez à un moment donné réussir. L'échec, c'est pas... le fait de faire une erreur, c'est pas un échec à proprement parler, c'est juste une façon de vous dire ok, cette fois-ci c'était pas la bonne, je vais essayer autrement, je vais faire autre chose et je continue. Donc accrochez-vous. D'autre part, voilà, continuez à faire vos expériences et n'abandonnez pas. Alors une fois que vous avez mis le doigt sur ces croyances, ces pensées limitantes de je suis nulle, personne ne m'aime, voilà, je suis nulle en maths, peu importe, j'ai pas d'action sur ma santé, etc., etc. Vous allez venir changer
de nouveau, comme on a dit hier, cette façon de penser. Alors, ça pourrait être, le je suis nul en maths pourrait devenir je m'améliore de jour en jour en mathématiques, je travaille les mathématiques et je deviens meilleur, je m'améliore. Ça pourrait être aussi simplement, voilà, le fait de ne pas avoir une action sur sa santé. Si, je me donne les moyens de manger plus sainement pour avoir une action positive sur ma santé. Voilà, changez votre façon de voir les choses et de penser. Choisissez au lieu de dire je dois aussi et venez changer votre façon et casser ces croyances limitantes. Autre chose, c'est passer à l'action forcément. Venez voilà, mettre des choses en place. Si vous restez dans votre zone de confort et que vous vous dites, bah, de toute façon, moi, je suis nulle en maths, je ne fais rien, je ne teste rien, bah, ça ne changera pas. Donc, il faut conditionner votre pensée à penser et à croire autrement, parce que le cerveau, à la base, il ne sait pas spécialement si vous lui mentez ou pas. Donc soyez convaincus, regardez-vous dans le miroir et dites je suis super douée en maths. Voilà, bon, peut-être pas avec ces mots-là, mais venir simplement changer sa façon de penser et conditionner votre cerveau à croire ce que vous êtes en train de lui dire. Souvent, j'ai cet exemple qui revient en séance avec les personnes qui ont du mal à avoir une estime d'elles-mêmes, du mal à s'aimer, etc. Et je leur répète souvent de se regarder dans le miroir tous les matins et de dire simplement « Je m'aime et je m'accepte pleinement et entièrement comme je suis. Je m'aime et je m'accepte pleinement et entièrement comme je suis. » Alors au début, c'est peut-être pas toujours évident de le formuler, c'est pas évident peut-être de se regarder. On n'y croit peut-être pas spécialement, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous avez une pensée que vous voulez changer, plus vous allez vous la répéter, plus vous allez être convaincu, etc., etc., plus le cerveau, il va dire, bah oui, c'est vrai ce qu'elle me dit. Donc, ne vous limitez pas, s'il vous plaît, et changez votre manière de penser. Et passez à l'action, tout simplement. Je vous souhaite une magnifique journée super ensoleillée, et on se dit à très bientôt pour un autre blabla spirituel.